Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois au bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions, mais non, qu'un cœur pour deux. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Le conseil, la recommandation peut devenir une injonction qui quelquefois peut être entre guillemets menaçante parce qu'elle va placer les individus dans une position, comment disent les psychologues, incongruente, c'est-à-dire à la fois entre la réalité de ce qu'ils sont et en même temps dans l'espoir d'être autre chose que ce qu'ils sont, c'est-à-dire de vieillir jeune, de rester jeune. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides. Leur monde est trop petit. On est sous, Philippe Muret dirait, sous l'empire du bien. Il n'y a pas que le bien vieillir, hein. Il y a le bien vivre ensemble, le bien courir, le bien ceci, le bien cela. Et indépendamment de ces bonnes volontés, le bien est défini que quelque part il y a du mal. Et que quand je dis bien vieillir, implicitement, je sous-entends qu'il puisse y avoir du mal vieillir. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire quelque part on définit le mal vieillir et qui peut mettre, comme ça se passe par exemple aux États-Unis, peut mettre à l'index des gens qui par exemple ne suivraient pas tout à fait les recommandations. Donc ça oriente le regard vers une mal-vieillesse, hein, une mal-vieillesse et une vieillesse qu'on n'a pas envie de montrer. On en montre une qui est une vieillesse alerte, voilà, qui fait les pages de pub, etc. Hein, mais il y a une vieillesse cachée, il y a une vieillesse qui ne s'appelle plus vieillesse d'ailleurs, hein, qui se dit senior, aîné, etc., qui veut plus trop s'appeler Pépé, mais plutôt Papy ou Jean-Pierre Paul et compagnie, et une vieillesse qui, elle, ne se nomme plus, et quand on nomme plus les êtres ou les choses, quelque part, ils n'existent plus. Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon. Concernant la vieillesse, il y a l'enjeu qui me paraît important aujourd'hui, indépendamment de vivre longtemps ou pas longtemps, etc. L'enjeu, c'est la solitude, c'est l'isolement. On est, je crois, sans exagérer, on est devant une sorte de... C'est Baudrillard qui disait ça, une sorte de désert social qui se constitue avec ces poches de gens marginalisés qu'on ne voit pas, etc., etc. Et par conséquent, toutes les initiatives qui visent à rapprocher sont de nature, me semble-t-il, ça peut être un fil conducteur, hein, c'est-à-dire que quand je mets en place un projet, qu'est-ce qui se niche dans ce projet qui va rassembler ou qui va séparer? Et on a beaucoup d'initiatives de gens qui font des projets où les gens sont rassemblés, et notamment des personnes âgées. Et les femmes y jouent un rôle central. Quand on regarde la composition de celles, je dis celles, il y a des ceux aussi, mais il y a des celles surtout, majoritairement, qui sont investies dans ce qu'on appelle le service à la personne, jouent un rôle central. Alors les sociologues ont un drôle de mot, dans la production d'autrui, dans la production de l'humain. C'est-à-dire, moi je dirais plutôt de faire de l'humain ou de faire de l'humanité. Et ces femmes très investies, alors pour différentes raisons, peu importe, mais très investies dans ce secteur-là, eh bien, sont porteuses d'une humanité croissante. Donc, elles augmentent l'humanité, je crois. Voilà, et il me semble que si on parle de traitement social, c'est à la fois partir de l'idée qu'il y a un isolement croissant, des solitudes croissantes, et que tous les projets qui font rassemblement, qui réunissent, sont de nature, je crois, à aller contre une tendance à la séparation. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui nous attend.